la fiscalité des bureaux à domicile. Sérieusement, l'année 2020 est une année de changement pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup de personnes qui travaillaient à un emploi sur les lieux de travail directement et qui maintenant travaillent justement de la maison. La fiscalité des bureaux à domicile a été adaptée aussi au niveau de l'Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec pour justement vous donner des avantages fiscaux que vous avez le droit par rapport à ça. Comment ça se calcule, comment ça se fait? Si vous êtes employé, travailleur autonome ou entrepreneur, je vous l'explique dans la vidéo. Donc, si vous êtes employé, votre employeur doit produire un T2200 pour que vous puissiez avoir une dépense liée à l'emploi. Donc, ça, c'est un formulaire que votre employeur va pouvoir vous préparer pour faire en sorte que vous allez pouvoir prendre un pourcentage de votre bureau et un pourcentage de vos dépenses de maison directement comme dépense sur votre déclaration de revenus personnelle. Ce formulaire-là doit être produit dans les premiers mois de l'année et surtout être capable de fournir à vous directement pour que vous puissiez utiliser la dépense sur votre déclaration d'impôt. Si vous êtes travailleur autonome, que vous aviez un bureau, que là vous êtes rendu à la maison, mais encore là, vous avez le droit à un pourcentage de vos dépenses de maison et je vous explique un petit peu plus loin comment le calculer. Et si vous êtes entrepreneur incorporé, c'est simple, c'est que vous pouvez réclamer à votre entreprise de façon libre d'impôt le montant de dépenses attribuable à votre bureau à la maison. Quelles dépenses que vous avez le droit d'avoir au niveau de votre bureau à la maison? C'est simple. En fonction du pied carré de votre bureau, par rapport à la surface habitable de votre maison. Donc, si par exemple, votre bureau fait 100 pieds carrés sur une maison de superficie de 1000 pieds carrés, mais vous allez avoir le droit à 10 de vos dépenses comme dépenses au niveau de votre déclaration d'impôt personnel ou d'entreprise, tout dépendamment de votre situation. Pour vous, si c'est 10 au niveau de la superficie, c'est 10 des dépenses globales au niveau de votre maison. Donc, en termes de dépenses globales, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut la dépense d'intérêt, la dépense d'assurance, les taxes municipales scolaires, le déneigement, la pelouse, l'entretien. Donc, si vous avez une femme de ménage aussi. Donc, toutes ces dépenses-là sont cumulées. Et c'est, si par exemple pour vous, c'est un 10 000 par année, mais ça va être 10 de 10 000 qui va pouvoir être mis sur votre déclaration d'impôt, donc soit un 1 000 de dépenses supplémentaires. On s'entend, ces dépenses-là, vous les aurez eues de toute façon. Fiscalement, ce qui est avantageux, c'est justement que vous allez pouvoir récupérer de l'impôt par rapport à cette dépense-là. Et pour un 1 000 de dépenses, tout dépendant de votre situation, mais ça va être entre soit 300 et 500 d'économie d'impôt que vous allez avoir juste en ajoutant votre bureau à domicile sur votre déclaration d'impôt. Aussi, qu'est-ce qui est une dépense admissible? Il y a tout ce qui est directement rattaché au niveau du bureau. Donc, si par exemple vous avez fait la peinture, le plancher au niveau de votre bureau, mais tout ça c'est à 100% admissible comme dépense pour votre entreprise ou même lié à votre emploi. C'est l'équipement de bureau, un nouvel siège, un nouveau ordinateur, tout ça rentre aussi en ligne de compte. Donc, tout ce qui est directement rattaché à votre pièce, donc est admissible à 100% comme une dépense pour vous. En plus de ça, qu'est-ce qui est l'autre possibilité? C'est si vous avez fait des rénovations sur votre maison. Donc, par exemple, changer la toiture de votre maison pour une toiture semblable, similaire pour ça. Mais là encore, vous allez pouvoir prendre 10% de votre facture de toiture comme dépense directement rattachée à votre bureau. Donc, c'est là que parlez avec votre comptable ou consultez-nous pour savoir quelles dépenses pour vous, vous êtes capable de passer au niveau des frais de bureau à domicile et faire en sorte que justement, au niveau fiscal, l'année 2020 remplie de changements va être payant pour vous.